avec le nombre de routeurs, la configuration devient difficile. Ça devient difficile et le routage statique reste aujourd'hui seulement pour les réseaux locaux. Hein. Là-dedans, on peut configurer le routage statique. Souvent, on a un nombre limité de routeurs, mais dès qu'on sort on a un grand réseau, hein, là où il y a des dizaines, voire des centaines de routeurs. Dans ce cas-là, on doit configurer le routage dynamique. Pourquoi? Parce que le routage dynamique est plus facile à configurer. Il est plus facile à configurer. On va voir comment configurer le routage dynamique. C'est plus facile et la probabilité de faire erreur elle est petite. Bon, au niveau du routage statique, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que chaque routeur, après la configuration des interfaces qui sont directement connectées, commence à connaître les réseaux qui sont direct connectés, hein, là où le routeur a des interfaces en commun. Par contre, le routage, alors il est toujours là. Par contre, pardon, je dois accepter, il y a pas mal d'étudiants qui rentrent dans la réunion. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, le routage statique, comme je dis, chaque routeur connaît déjà ses propres réseaux direct connectés. Si je dis direct connecté, ça veut dire qu'il a des interfaces en commun. Mais si je veux que le routeur peut livrer les paquets à des réseaux distants, là où il n'a pas des réseaux communs, dans ce cas-là, je dois dire à routeur qu'il doit se connecter à ce réseau-là. Alors, je dois configurer. Et si par exemple le routeur a plusieurs réseaux distants, voilà, c'est le cas par exemple lorsqu'on a 10 routeurs, dans ce cas-là, je peux avoir peut-être 20 réseaux distants que je dois configurer sur le routeur, sur chaque routeur. Alors, dans ce cas-là, c'est beaucoup de configuration et la probabilité de faire erreur est grande. Alors, dans ce cas-là, le passage à routage dynamique est obligatoire. Voilà. Alors, comment ça se passe avec le routage dynamique? Alors, on va commencer à voir ici. Bon, le routage dynamique, il y en a beaucoup. Il y a qui sont développés. Il y a le plus connu maintenant, le premier, c'est le RIP. Alors, le RIP, voilà. Le RIP et il y a le SPF. Alors, les deux, le RIP et le SPF, c'est notre programme. Hein? Notre programme, pour vous, c'est apprendre le RIP et le SPF, les deux. Les autres, le EGLP, on ne fait pas dans ce programme-là, ok, pour le S6. Alors, le RIP ou le SPF, ça veut dire quoi? Ça veut dire SCI. Le SPF, je pense, c'est le chapitre 10. Et le RIP, je pense, c'est le chapitre 5. OK? Alors, les deux protocoles de routage sont très bien détaillés sur ces chapitres-là, chapitre 5 et chapitre 10. D'accord. Voilà. Bon, le premier protocole, le RIP est développé déjà en 1980. Je pense que c'est le début de développement. Bon, fonctionne correctement on le connaît, avant c'était tout utilisé pour les militaires, mais après, en 1990, c'était commencé à se déployer sur, partout. Tout le monde, et dans ce moment-là, on a commencé à connaître ce protocole RIP.
Voilà, tout d'abord, on va commencer à savoir en général les caractéristiques, comment ils fonctionnent, les routages dynamiques. On a ici, par exemple, trois routeurs, le L1, le L2 et le L3. Trois routeurs. Comment ils vont fonctionner? Les routeurs vont échanger les mises à jour entre eux. OK? C'est eux, chaque routeur, il va envoyer des messages à l'autre routeur en indiquant les réseaux qu'il connaît. Ça veut dire chaque routeur, il va divulguer les réseaux qu'il connaît dans un message. Il y a échange de messages. Ces messages-là se changent d'une façon périodique, OK? Ou par déclenchement. On va voir périodique, ça veut dire, par exemple, au niveau de RIP, les messages se changent chaque 30 secondes. Voilà. Chaque 30 secondes, il y a l'échange de messages. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque routeur, il va envoyer les messages. Dans ce message-là, il y a l'information sur les réseaux qu'il connaît. Bon, ça va venir plus en détail après, ça va être plus à comprendre après. Vous avez ici, par exemple, le L1 et le L2. Vous avez le L1 et le L2. Voilà, le L1, il connaît ce réseau-là, le réseau 172.16.1.0 et le réseau 172.16.2.0. Bon, le L1, c'est ce qu'il va. Le L1, il va envoyer les deux réseaux qu'il connaît à le L2. Bon, pour le L2, ce réseau-là, le 72.16.2 est déjà connu. Déjà sur sa table de routage. Mais ce réseau-là, 72.16.1, n'est pas connu sur le L2. OK? Alors, on va voir les échanges. Le protocole L1, ce qu'il va faire, il va envoyer les informations dans une mise à jour qui se fait de façon périodique à le L2. Le L2 il va lire la mise à jour et il va ajuster sa table de routage. Dans ce cas-là, souvent, il va ajouter le réseau 12.16.1.0 sur la table de routage. Après, le L2 va envoyer aussi la mise à jour à le L1. Et le L1, il va ajouter le réseau 72.16.3 sur sa table de routage. Vous voyez ici, c'est les routeurs qui font ça, entre eux. Alors, ce qu'on a besoin, normalement, on a besoin seulement de configurer les interfaces de routeurs, adresse IP, activé par Now Shutdown, après activer le RIP. Après, par exemple, le RIP. Activer un protocole de routage en général, soit le RIP, soit le SPF, soit le SGLP, il y en a beaucoup. Voilà. Et dès qu'on active le routage dynamique, le routeur, après la configuration des interfaces, les routeurs commencent à échanger les données d'une façon périodique. Voilà. C'est ça le fonctionnement de protocole de routage. Voilà comment il fonctionne. Je vais continuer. Il y a ici un tableau de comparaison entre un routage dynamique et le routage statique. Le routage statique, complexité de la configuration. Vous voyez ici, le routage statique, il est plus difficile à configurer lorsque la taille du réseau est grande. Voilà. Avec l'augmentation de la taille du réseau, la complexité de la configuration devient de plus en plus difficile. Par contre, pour le routage dynamique, généralement indépendant de la taille du réseau. Il est indépendant de la taille du réseau. Dans ce cas-là, lorsqu'on a des routeurs, on s'en fiche, c'est le routeur qui échange entre eux les mises à jour. Voilà. Alors, connaissance d'administrateur requise. Bon, au niveau du routage statique, il suffit que l'administrateur connaisse les commandes qu'on a fait. Alors, IP route, réseau distant, après l'interface de sortie ou l'adresse IP qui est en face. OK? La façon c'est une règle qui se répète sur chaque routeur. Voilà, et c'est tout. Mais le problème ici, comme on a dit, que je dois le faire sur chaque routeur. Sur chaque routeur, routeur, et je dois dire configurer sur chaque routeur tous les réseaux distants. OK? Par IP route. Et voilà, si j'ai plusieurs routeurs, ça devient un peu difficile de gérer tout ça.
Bon, pour, pour le routage dynamique, ça se fait automatiquement. Hein. Alors, le routage, il s'adapte automatiquement. Voilà, il échange les données de façon automatique. Ok, ça veut dire que je n'ai pas besoin de chaque fois voilà, lorsqu'il y a par exemple des modifications, ça, ajouter ou la modifier quelque chose, je n'ai pas besoin. C'est le routeur lui-même qui va recevoir les mises à jour et il va ajouter lui-même le nouveau réseau sur sa table de routage. Voilà. Alors, c'est pourquoi il est idéal pour topologie simple et complexe. Lorsqu'on veut ajouter, si l'extension elle est là, on peut tout, voilà, et ça se fait automatiquement. Ça, c'est un avantage. Alors, il y a plusieurs avantages, vous voyez ici. Un inconvénient de routage dynamique, c'est la sécurité. Non moins sécurisé que le routage statique. Pourquoi il est moins sécurisé? Parce que lorsque le routeur veut donner les réseaux à un réseau distant, un routeur distant, ces mises à jour-là, la table de routage est envoyée sur le réseau. Et ça veut dire on peut lire le contenu. Si on a un accès à les liaisons et les équipements intermédiaires, on peut accéder à l'étape de routage et à l'aide des tables de routage, là, je peux savoir la topologie. L'adresse IP du routeur, essayer d'accéder. Alors, il y a un danger au niveau de cela. Alors, c'est pourquoi on va voir après que, je pense pour le LST, le S9, après des années, je pense on va travailler la sécurité de routage. Alors, comment on peut sécuriser les interconnexions entre les routeurs? Alors, je répète que le routage dynamique, il est obligatoire, il est mieux, il est vraiment, voilà, il est vraiment a de sens, hein, mais voilà,